Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent des accords militaires entre la France et les pays africains. Le Tchad et le Sénégal réagissent aux propos d'Emmanuel Macron. Le président Emmanuel Macron se prononçait sur la situation avec les pays africains, surtout le retrait des forces françaises. Il a annoncé que ce retrait a été concerté. Donc il y a eu des discussions en amont avec les pays qui ont annoncé ce départ des militaires français, mais aussi que les dirigeants africains n'étaient pas reconnaissants pour le travail fait par la France pour ces pays. Sinon, la plupart des pays africains où ces dirigeants demandent aujourd'hui le départ de l'armée française ne seraient pas des États souverains aujourd'hui. Et donc, des propos qui ont suscité la réaction de certains dirigeants. D'abord, le Tchad, avec un communiqué, lui, à la télévision nationale, où le Tchad fustige cette position du président Emmanuel Macron, en rappelant que le Tchad a toujours participé, le Tchad aussi a contribué d'une certaine manière à libérer la France, en renvoyant à l'histoire entre les deux pays, mais aussi une autre réaction, celle du Sénégal. Le Premier ministre Ousmane Sonko, qui dans un tweet aussi est revenu sur la question, a rappelé que le Sénégal, en tout cas pour ce qui le concerne, n'a pas discuté avec la France et que c'était une décision souveraine du Sénégal de se débarrasser des bases françaises ou de l'armée française, puisqu'il s'agit de la France, et aussi que les Sénégalais ou que l'Afrique, d'une certaine manière, a contribué surtout à libérer la France et que le président français devait retourner plutôt à ces informations-là, plutôt que de penser que c'est plutôt la France qui vient libérer les pays africains et que les présidents africains ne lui sont pas reconnaissants. Nous en parlons avec nos invités. Emmanuel Macron a parlé. Les dirigeants africains ont répondu pour ce qui concerne l'aide de la France aux pays africains en matière militaire. Samson. Oui, c'est encore une sortie ratée de plus pour le président français, qui malheureusement fait preuve d'une mauvaise foi extrême et d'un discours qui se fait l'écho d'un discours paternaliste, colonialiste et complètement dépassé. Emmanuel Macron est de ces personnes-là qui connaissent très bien l'histoire, mais qui préfèrent en adopter une interprétation complètement erronée et qui sont convaincus au fond d'eux que la colonisation était une mission de bienfaisance à l'Afrique. Pour eux, la France n'a pas pillé l'Afrique, c'est la France qui est venue servir l'Afrique en la colonisant, ce qui est totalement faux. Depuis son arrivée au pouvoir, on a assisté à plusieurs sorties très très méprisantes envers les Africains. Ça a commencé avec l'ancien président burkinabé dans l'amphithéâtre de l'université de Ouagadougou, où il avait dit, je ne sais pas s'il pensait qu'il blaguait, que le monsieur était allé réparer la climatisation parce qu'il faisait chaud dans la salle. Après ça, nous avons assisté à l'épisode malien, où il a eu des paroles très blessantes envers les militaires maliens. Il y a eu l'épisode nigérien tout proche. Et même récemment, il y a eu l'épisode à Mayotte, je ne sais pas si vous l'avez vu, où il disait clairement, avec des paroles qui ne sont pas dignes d'un chef d'État, si vous n'êtes pas en France, vous serez dans la merde, vous devez être content d'être en France. Après ça, il y a eu aussi suscité des réactions un peu partout. Bon, un peu plus tôt, il y a eu l'exemple d'Haïti aussi, où il dit que les Haïtiens sont des cons. Franchement, parfois on se demande... Remplacement du Premier ministre. Exactement. Parfois on se demande si c'est eu quelqu'un qui mesure quand même l'ampleur des propos qu'il prononce devant les médias. On dirait qu'il ne s'exprime pas souvent comme un chef d'État. Dire par exemple que les Africains doivent remercier la France parce que sans l'intervention de la France, les pays ne seraient plus souverains actuellement, c'est penser de façon complètement erronée selon moi que les opérations militaires ont été des succès. Parce que les militaires français, plus de 5000 militaires français étaient basés au Sahel il y a de cela quelques années, mais les djihadistes continuaient par progresser, par gagner du terrain. Plus de 5000 militaires français n'ont pas empêché des pays comme le Mali et le Burkina de tomber à plus de 80% aux mains des terroristes dans certaines régions. Aucun chef terroriste ou aucun grand chef terroriste comme Amadou Koufa ou Yada Gali n'ont été neutralisés pendant cette mission-là. Alors que la France a sûrement les moyens de savoir où ils sont. La preuve, il y a même des journalistes français qui font des interviews pour ces messieurs-là. Donc on sait où ils sont. Donc, penser que l'Afrique doit leur remercier pour un travail d'abord qui a été mal fait, c'est très méprisant. Ensuite, retournons dans l'histoire. Comme l'a dit très bien le Tchad et à demi-moment le Sénégal, l'effort de guerre de l'Afrique a sauvé la France par 2 fois. Sans les militaires, les fameux tirailleurs sénégalais, je pense qu'Hitler aurait le débarquement en Normandie ne se serait pas aussi bien passé qu'on le fait souvent voir dans les films. C'est justement ce qu'a rappelé Ousmane Sonko, que peut-être ce sera encore sous domination allemande. Exactement. Et c'est vrai. Parce que beaucoup d'hommes ont été débarqués, beaucoup sont morts, et jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours un débat
sur cette question-là le traitement. Ils n'ont jamais été traités au même titre que les militaires français. Donc, je ne sais pas, je ne pense pas que Macron doit retourner lire ses copies d'histoire. Non, je pense qu'il est juste soumis à un biais de paternalisme de colonisation. Il connaît très bien l'histoire, mais il a choisi d'en faire une lecture totalement erronée, qui est une lecture qui est présente dans certains cercles intellectuels européens, où on pense que l'Afrique a été sauvée de la barbarie par l'Occident, et que même si ce qu'ils nous proposent n'est pas en notre faveur, nous devons toujours leur remercier, parce qu'ils savent mieux que nous ce qui est bon pour nous. Merci beaucoup. Je reviendrai à vous si on a encore un peu plus de temps. Credo Tété, Emmanuel Macron a parlé, des dirigeants africains ont répondu. Oui, je crois que c'est le Premier ministre Ousmane Sonko qui a répondu. Donc, il a très bien répondu à monsieur Emmanuel Macron, mais également le chef de la diplomatie tchadienne. Donc, je crois que ils ont traité en écoutant Emmanuel Macron en griffe dans ses délires de colons nouvelle formule. Donc, ils ont su trouver des mots assez justes pour lui répondre. Donc, ils ont parlé, ils ont qualifié pour certains, les propos tenus par Emmanuel Macron sont totalement erronés. Et pour d'autres, donc, c'est l'expression d'un mépris. C'est une attitude méprisante envers l'Afrique. Et si aujourd'hui, ce n'est pas l'Afrique qui est assez redevable à la France. Donc, c'est la France qui doit dire merci au Créateur parce que l'Afrique était là pour essayer de polir l'image de la France et puis de donner toutes les ressources nécessaires à la France aujourd'hui qui brille, disons, sous les décombres qu'ils ont créés sur le continent africain. Dans une autre mesure, sans langue de bois, je dirais que M. Emmanuel Macron, le président français, a délibérément choisi de faire économie de la vérité. Comme le disait Samson, il sait, il connaît bien, mais comme il est dans une posture, et à l'intérieur même de la France, sa gouvernance ou bien sa diplomatie à l'endroit de l'Afrique est tellement décriée par son opposition. Donc, c'est quelqu'un qui se retrouve dans une posture d'un soupirant, mais qui a été désavoué et qui ne voudrait pas s'avouer vaincu. Donc, dans cette débandade, donc, on peut dire que M. Emmanuel Macron, obsédé, ne contrôle plus ou bien ne contrôlerait plus ses propos et il est en train de ternir même l'image de la France. Vous allez voir, sa sortie aura des réactions au niveau de la classe politique française très prochainement. Donc, des gens vont prendre le truc parce que l'ère de Macron à la tête de la France, nous sommes d'avis ou bien nous serons d'avis que c'est l'ère, disons, qui est plus ridicule et qui a beaucoup plus exposé la France, et c'est sous Macron que tout le réveil qu'on constate ici et là sur le continent africain vis-à-vis de la politique française en Afrique est assez poussé. Donc c'est dire que ce n'est pas tout le temps la France comme pays, mais c'est la gouvernance même de la France sous Macron qui pose problème. Moi j'ai apprécié les propos de Ousmane Sonko, dont je voudrais reprendre, je cite, Ousmane Sonko disait ou bien apprenait à Emmanuel Macron que la France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Donc ça, c'est un rappel de bonne taille que Ousmane Sonko a voulu faire à M. Emmanuel Macron, qui s'est un peu perdu et qui a débité des choses qui, même sur le vocable de la diplomatie, ne sont pas acceptables. Ousmane Sonko est allé loin lorsqu'il a également rappelé à M. Emmanuel Macron, le président français, je le cite toujours, il a dit « La France a contribué à déstabiliser certains pays africains comme la Libye. » Et on sait que la déstabilisation de l'Afrique, de la Libye, en son temps, donc il y avait Nicolas Sarkozy qui a aujourd'hui le bracelet. Donc c'est dire que tout ce que vous faites... Qui est d'ailleurs en procès. Et qui est d'ailleurs en procès et qui doit porter son bracelet à lumière infrarouge. Donc il a parlé de déstabilisation, que c'est sous la France qu'on a connu la déstabilisation de certains pays africains comme la Libye, avec des conséquences qui sont aujourd'hui désastreuses.
qu'on a noté sur la sécurité et la stabilité même, la sécurité et la stabilité au niveau du Sahel. Donc je crois que Monsieur Sonko a eu le courage de dire les 4 vérités à Monsieur Macron qui donnait l'air de quelqu'un qui ne connaissait pas l'histoire même. Il y a également, donc c'est insulter également l'intelligence des Africains qui avaient combattu, comme le disait Samson, aux côtés de la France pour essayer de donner une certaine image à la France. Donc dans une autre mesure, je suis tenté de reformuler même le terme pour dire la France sous Emmanuel Macron, démence ou folie politique. Parce que le monsieur, il se fourvoie, donc on ne sait même plus ce qu'il a comme démarche politique. Est-ce que c'est parce que les États de l'AES lui ont échappé qu'il est devenu un dément, ou bien il a cette folie politique? Et ces réactions le trahissent. Donc c'est dire que l'Afrique ne doit pas nous échapper. Certains pays de l'Afrique ne doivent pas nous échapper parce que l'essentiel, ils sont conscients. La France est consciente que l'essentiel de ses ressources vient de l'Afrique. Mais nous-mêmes les Africains, à travers certains de nos dirigeants, nous ne valorisons pas tellement nos pays. Donc l'AES est dans une posture qui fait un travail qui va s'étaler sur le temps, qui va durer dans le temps. Donc là, nous, les Africains, commencent déjà à percevoir les limites de cette France qu'on nous a vantée comme meilleure démocratie, comme meilleure œuvre humanitaire en direction de l'Afrique. Louis Kamako, que dire de ces réactions? Emmanuel Macron a parlé, il a estimé que les Africains étaient ingrats par rapport au travail fait par la France pour ces Africains, et finalement, des dirigeants africains ont décidé de lui répondre. Ingrat, je pense que c'est des mots qui sonnent faux dans la bouche d'un président, surtout un président français. Quand je l'entends, j'ai envie de dire quelle mouche a encore piqué le président français. Parce que Samson a détaillé tout à l'heure ces écarts de langage, ces différents écarts de langage depuis qu'il est au pouvoir, surtout envers, pas seulement envers l'Afrique, mais envers tout le monde entier. Et donc cette sortie du président témoigne encore que la France est vraiment malade de sa politique de condescendante et paternaliste envers ses anciens colons. Je crois que anciennes colonies. Ces anciennes colonies. Je crois que Samson l'a dit, et ça témoigne également une arrogance de la part d'un président qui refuse en fait de reconnaître la vérité et de savoir que les choses ont évolué, qu'aujourd'hui tout le monde est au même degré d'information. L'Afrique n'est pas ingrate envers la France? Je ne pense pas. Je ne pense pas que l'Afrique est ingrate envers la France. Je crois que ce que dit cette sortie de manière Macron, en fait, donne raison aujourd'hui aux États de l'AES qui ont toujours traité la France de menteur. Vous avez un pays comme le Mali qui avait demandé au Conseil de sécurité de lui montrer les preuves qui attestent que la France formait et combattait en fait les groupes terroristes en fait. Vous avez également un pays comme le Burkina Faso où des agents de la DGSE ont pris en flagrant délit des éléments ou bien des conseils qui voulaient justement aider des groupes terroristes à opérer ou bien à lancer des attaques djihadistes de renom. La même chose s'est passée. Des agents de la DGSE ont été arrêtés. Voilà, les agents de la DGSE ont été arrêtés. La même chose s'est passée au Niger. Donc je pense que c'est des éléments qui ne sont pas de la spéculation, mais qui dévoilent la duplicité de la France, qui ne veut pas justement reconnaître ses ambitions néocolonialistes. Donc je pense qu'aujourd'hui, tout ce que Emmanuel Macron dit est facile à checker. Et quand on fait le check-in, on se rend compte qu'il se pouvoir et qu'il n'est pas donné justement à un président de parler de la chose. Maintenant, quand il parle d'ingratitude, je ne sais pas de quelle ingratitude il parle. Peut-être des opérations qui ont été presque un fiasco sur le continent. Quand vous prenez les opérations en question, il suffit juste de faire une étude étymologique de toutes ces opérations-là, des noms donnés à ces opérations, et vous allez vous rendre compte que ces opérations profitaient plus à la France qu'à l'Afrique. Quand vous prenez par exemple des opérations comme Sangaré,
qui a été menée Sangaris, l'opération Sangaris. Il y en a eu plein sur le continent. Et donc, je pense que vous connaissez à peu près en linguistique et que vous savez au moins ce qu'on appelle, quand on parle de l'étymologie des mots. Donc, je crois que c'est des choses qui ont été faites à dessein pour justement continuer par piller l'Afrique. Et donc, si à un moment donné, une génération s'est réveillée ou bien a pris conscience, a vu que la présence française en Afrique ne profite pas au continent et demande en fait à la France de se retirer, je ne pense pas que ça doit faire objet de débat. Le président français, quand il parle comme ça, j'ai l'impression qu'il est en train de jouer au mauvais perdant. Il est en train de jouer au mauvais perdant parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas de pays africain qui va justement retourner à l'arrière et va continuer par s'acoquiner avec la politique française. Et quand je le dis, on est tous d'accord qu'en réalité, on n'est pas contre la France, mais la politique française en Afrique, c'est de ça qu'il est question. Et cette politique aujourd'hui est incarnée par Emmanuel Macron qui, à chaque fois qu'il parle, j'ai l'impression qu'il ne s'écoute pas en fait. J'ai l'impression que le président français ne s'écoute pas. Sinon, il aurait pu même faire preuve de diplomatie. Il aurait pu parler, il aurait pu faire preuve d'une certaine finesse dans ses sorties. Aujourd'hui, on n'est pas président et on se met à dire des choses comme ça. Donc je pense que c'est des choses aujourd'hui qui ouvrent en fait de nouvelles brèches qui nous font croire que la France en réalité n'est rien sans l'Afrique et que le président Emmanuel Macron ne veut pas le reconnaître. Moi, je ne vais pas souvent trop loin. J'ai souvent envie de dire les façons terre à terre. Quand vous prenez par exemple l'équipe de football de France, les Bleus de France, l'équipe qui a été sacrée championne du monde. Vous faites juste, prenez les 11 équipes et vous verrez les 11 joueurs. Prenez les 11 joueurs et vous verrez le nombre de joueurs d'origine africaine. Donc ça veut dire qu'en réalité, la France n'est rien sans l'Afrique. Alors, c'est plutôt la France qui serait ingrate envers l'Afrique. Justement, parce que l'Afrique a beaucoup rendu service à la France. La France n'a pas de ressources naturelles, la France n'a pas de ressources minières. Et jusque-là, si on est toujours maintenu sous la dominance économique, c'est juste parce que nos dirigeants veulent justement, entre guillemets, faire plaisir à la France. N'oubliez pas que notre franc, le franc que nous utilisons aujourd'hui, le franc CFA aurait pu être jeté à la poubelle depuis si nous avons des dirigeants qui se montrent conséquents. Donc je pense que tout cela, c'est des choses qui sont faites à dessein pour rester peut-être sous la domination de la France. Mais malheureusement, aujourd'hui, la France pense que c'est elle qui est lésée. Et donc, la France ou bien le président français relance malheureusement le débat et que du jour au lendemain, ça va se retourner contre lui. Alors, Samson, je veux comprendre une chose. Le contexte dans lequel Emmanuel Macron prend la parole, on a l'impression qu'il veut justifier cette place ou bien cette chute libre qu'on observe pour la France sur le continent et qu'il veut le justifier par une certaine ingratitude de la France, qu'il veut justifier le fait que les bases françaises soient dénoncées et chassées un peu partout sur le continent. Il dit qu'il y a eu des concertations alors que ses dirigeants annoncent qu'il n'y a pas eu de concertation. On sait que son envoyé spécial pour le continent avait dit effectivement qu'il a rencontré les dirigeants ivoiriens par exemple, au Gabon également, mais il a dit qu'il n'a pas pu rencontrer les autorités sénégalaises, puisque le Sénégal était à une période électorale. Il avait donné une justification. Mais pourquoi Emmanuel Macron, au-delà de tout ça, vient dire qu'il y a eu des négociations avant? Que veut-il prouver aux Français? Que veut-il justifier? Est-ce qu'il est autant sur la sellette en France qu'il a besoin de justifier son échec sur le continent? Bon, je pense que c'est un prolongement assez logique de sa mauvaise foi et de son paternalisme. Je vous rappelle quand même que nous parlons de quelqu'un, un journal français avait récemment révélé qu'il appelait tout le nom Mamadou. Nous parlons d'un président qui appelle tout le nom Mamadou. Et quand on appelle une personne Mamadou en France, c'est du racisme à un niveau extrêmement élevé. Et un chef d'État qui se met à appeler tout le nom Mamadou, ça vous donne un peu une image de la psychologie de la personne et du regard qu'il porte sur le continent noir et ses habitants. Qu'il y ait des consultations au Tchad et en Côte d'Ivoire, ça ne m'étonne pas.
Mais au Sénégal, même au Tchad, on se rappelle, le ministre des Affaires étrangères venait juste de quitter le Tchad quand les autorités tchadiennes ont décidé de demander le départ de la base française. Du Tchad dans la guerre au Soudan, justement. Maintenant qu'il y a eu des consultations en Côte d'Ivoire, cela ne nous étonne pas. Mais au Sénégal, comme l'a dit Ousmane Sonko, il n'y a pas eu de consultation. C'est une décision souveraine qu'a pris le Sénégal. Alors pourquoi la France irait jusqu'à dire qu'il y a eu consultation quand il n'y a pas eu consultation? Parce qu'une personne comme Macron ne peut pas accepter, ne peut pas imaginer que des Noirs lui tiennent tête. C'est une personne qui est convaincue que le blanc Guillaume est supérieur au noir et que dans aucune configuration possible, le noir ne peut tenir une tête au blanc, et que si jamais il arrivait que le noir arrive à imposer une décision au blanc, c'est probablement parce que le blanc a choisi lui-même d'accepter cette défaite-là et ça veut dire de se replier de façon diplomatique. C'est une conviction de sa personnalité et cela vient probablement de son éducation, mais c'est quelqu'un de très instruit, je le rappelle. Il a fait quand même fait l'ENA. Il n'est pas, excusez-moi, et Macron n'est pas quelqu'un comme Trump. Si que Trump, c'est ce genre de propos, je peux encore comprendre que Trump, ce n'est pas une personne extrêmement instruite, ce n'est pas une personne extrêmement ouverte sur le monde. Ah bon? Mais que Macron, exactement, ça tout le monde le sait. Trump qui ne connaît même pas le nom des pays africains. Que Trump dise ça, je peux encore comprendre. Mais que Macron, qui a fait l'ENA, qui a fait l'Afrique, qui a fait l'Afrique, tient ce genre de paroles, cela montre que c'est une personne pour qui le noir, c'est Mamadou. Alors, Credo Tété, quand on voit le contexte politique français avec un Premier ministre qui est nommé, qui ne dure pas, qui est changé, avec tous les mécanismes qu'on fait pour avoir un gouvernement, tous les problèmes qu'Emmanuel Macron a en France, chez lui, est-ce que cela ne pourrait pas justifier le fait qu'il veuille peut-être se donner une bonne image, peut-être auprès des Français, en disant non, même si j'ai des échecs chez moi en Afrique, c'est moi-même qui ai décidé de partir, ou bien c'est parce qu'on a décidé ensemble qu'on va réorganiser notre dispositif, que vous avez écouté les Africains dire bon, on abat la France, sinon en réalité, c'est nous-mêmes qui l'avons sollicité. Est-ce qu'il ne faut pas aussi l'analyser sous cet angle? Non, je crois que Emmanuel Macron est en train de se mentir et il croit mentir même à la France. Et sa posture, je crois qu'elle est malheureuse. Et Emmanuel Macron est en train d'exposer les Français, d'exposer la France à travers ces malheureuses dernières sorties. Parce que les Français, les politiques, les Français avisés savent que c'est sous la domination, sous l'ère Emmanuel Macron que la France a perdu son influence en Afrique. De son influence en Afrique. Donc là, Emmanuel Macron ne peut pas leur vanter des choses pour aller jusqu'à mentir, faire l'économie de cette vérité pour dire que des négociations ont eu lieu. J'aurais préféré qu'il dise qu'il a parlé avec son ami Ouattara de la Côte d'Ivoire. Mais aller jusqu'à généraliser cela, je crois que c'est un abus de langage. Et lorsqu'ils étaient dans cette posture de quelqu'un envers qui l'Afrique a été ingrate, donc je crois que c'est le changement de rôle ou bien c'est un jeu d'acteur parce qu'il ne devrait pas aller jusqu'à ce niveau-là. Vous savez, le Tchad, le chef de la diplomatie tchadienne, dans sa sortie, a parlé du manque de respect que la France ne respecte pas le continent africain. Et ça, c'est une vérité. La France ne respecte pas. La France vous vend du vent et lorsque le temps de vous en rendre compte, donc la France est en train de vous proposer un autre produit qui ne sied pas à votre condition. Donc là, aujourd'hui, ce sont les Français qui doivent beaucoup plus réfléchir. Et les problèmes internes que Macron a en France même, je crois que tout cela déteint sur ses sorties concernant le continent africain. Parce qu'aujourd'hui, Macron, son influence politique en France est totalement démystifiée. Si vous prenez les Français aujourd'hui, ils vous diront qu'ils ont hâte de voir Emmanuel Macron quitter le pouvoir. Louis Kamako, qu'est-ce qui explique que le président français, au lieu d'admettre tout simplement qu'ils ont été chassés du continent, vient dire que non, ils ont négocié et que c'est bon. Non, mais c'est de plein gré ou bien avec accord qu'on a décidé de partir. Quoi qu'on dise, malgré tous les tas qu'on peut reconnaître à ce président, je pense que c'est une stratégie politique qu'il est en train
de déployer. Mais sauf que là, il s'est mal pris. Parce que quand vous voyez aujourd'hui en France, Macron, il a perdu sa cause de popularité. Macron, vous m'excusez, mais ne vaut plus rien devant les Français. Donc, il veut justement faire quoi à la France ou bien à l'opinion française, que c'est lui-même qui a voulu, en fait, demander, en fait, aux Africains qui vont avoir un accord avec les Africains dans ce sens-là. Mais je pense que même malheureusement, il s'est mal pris. Donc c'est pour ça que les gens tentent de le traiter comme un menteur. Je crois que Samson l'a dit tout à l'heure, pour Emmanuel Macron, c'est difficile en fait pour un noir d'égaler un blanc. Et il s'inscrit aujourd'hui dans la logique de ce que Adolf Hitler faisait lors de la Deuxième Guerre mondiale, quand ils allaient même jusqu'à procéder à ce qu'on appelle la classification des races. Donc pour lui, sa race passe après tout. La race noire, c'est la dernière. Avant tout. Avant tout. Oui. Ouais, sa race passe avant tout. Donc pour lui, avant tout et après tout. Pour lui, le noir ne vaut rien. Et donc pour lui, le blanc, c'est un demi-dieu, et que le noir doit toujours se soumettre. Donc je pense que c'est ce que Emmanuel Macron veut nous faire comprendre à travers cette déclaration. Mais malheureusement, il a été traité par les uns les autres comme un menteur. Et moi, ça me désole qu'aujourd'hui, nous en sommes là et que nous sommes obligés de traiter un président comme un menteur. Rien ne vous oblige quand même. Il a dit de compte vérité. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut dire qu'il a fait économie de la vérité. Et ce n'est pas la France qu'on critique, mais c'est Emmanuel Macron. Voilà. Merci beaucoup pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.